Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 51 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Plusieurs changements à vous mentionner avant le début de la saison. On va faire ça assez rapidement là, parce que j'en ai quand même plusieurs. Tout d'abord, j'ai échangé Nikita Zadorov au Sabre, je pense. Je ne sais plus à qui je l'ai échangé, mais je sais que j'ai reçu les services là, de Mathias Samuelsson. Qui est un jeune défenseur là, de 1.5 étoiles présentement, potentiel de 3. Lui, Zadorov, je l'avais carrément shoppé, je n'avais pas regardé vraiment là, pour faire une transaction, j'ai juste fait shop player, puis c'était la meilleure offre que j'ai eue. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai également me servi des waivers pour améliorer l'équipe encore une fois. Et j'avais réclamé Raphaël Lavoie parce qu'il était rendu à 2.5 étoiles. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais mes scouts ont encore fait des mains et il était finalement rien qu'à 2 étoiles. Puis il avait signé un nouveau contrat. Il y avait 4 millions à son contrat. Je trouvais que c'était cher pour un joueur à 2 étoiles. Fait que lui, j'ai placé sur le trade block. J'ai continué à faire mes affaires. Et tout à coup, les Bruins qui m'offrent leur choix de première ronde pour Lavoie, j'ai dit oui tout de suite. Donc, on a réussi à aller chercher un choix de première ronde là, pour le prochain repêchage. Reste à voir maintenant comment on va s'en servir. Sinon, Nolan Foot, acquisition sur le balotage, un joueur qui est 2 d'étoiles présentement, potentiel de 4 étoiles, c'est un peu la raison pourquoi je l'ai ramassé. Sinon, j'ai TJ Brodie que j'ai ramassé aussi pour remplacer Zadorov sur la 3e paire. J'ai également réclamé Sean Durzi, mais il faut attendre au lendemain pour savoir si on l'a réclamé, puisque je l'ai réclamé cette journée-ci, qu'on est présentement. Donc, il faut attendre du côté de Durzi. Et finalement, lui, on va l'envoyer dans la Ligue américaine parce qu'il est blessé de toute façon. Parlant de blessure, j'ai Draisaitl qui s'est blessé pendant le camp et je l'ai encore pour 1 à 2 semaines. Donc, on va le perdre probablement pour les 4-5 premiers matchs, malheureusement. J'ai Ropins qui s'est blessé aussi. Mais du côté de Ince, là, lui, il est capable de jouer. Puis, ça va être mon centre de 3e trio. Alors, on va remplacer Norris. Où est-il? Norris, il est là. Notre choix de première ronde aussi. Fantilli, je pense à Adam Fantilli, de quoi de même. Lui, j'ai fait une gaffe parce que je l'ai envoyé immédiatement en junior parce que je me disais, bon, je vais laisser une autre année là, puis de toute façon, tu sais, pas vraiment de la place, mais il a pogné son 2.5 étoiles pendant l'été. Donc, ça aurait été une belle place pour notre centre de 3e trio, mais là, j'ai vu que Ince aussi pouvait jouer au centre, donc au moins, c'est moins dramatique. Il y a Konovalov, pas Konovalov, mais Sorokin qui a pogné son 3.5 étoiles aussi. Donc, présentement, ça va être notre gardien numéro 1, mais si je vois qu'il fait vraiment pas le travail, j'hésiterai pas une seconde à le switcher. Sinon, c'est pas mal ça pour les changements. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. J'ai fait ça rapidement parce que je veux quand même qu'on joue quelques matchs là, et non passer une demi-heure sur les changements que j'ai faits. Donc, premier match, Oilers Sharks à domicile. Affrontement entre Martin Jones et Ilya Sorokin. C'est parti. Le coup d'envoi de la saison 2023-2024 est envoyé. Là, dès le départ, on attaque dans le territoire des Sharks, mais on n'a pas réussi à marquer. Il y a Almakov, là, notre recrue que j'ai gardé pour l'instant, mais quand que les blessures vont être de retour, ça va être lui qui va être sacrifié là, pour aller dans la Ligue américaine. Puis Ikonen, lui, va demeurer notre 13e attaquant probablement. Ou c'est vrai, on a Norris par exemple. Mais bref. Sinon, Ikonen va aller dans la Ligue américaine aussi. Là. Et ensuite, pour Durzi, mon but, c'est de le faire jouer 6e défenseur puis garder Brodie comme backup. Mais évidemment, si Brodie joue très bien, je ne l'enlèverai pas non plus. Là. Puis dans le cas de Durzi, il faut attendre aussi de savoir si on l'a vraiment réclamé ou pas. Là. Mais si on le réclame, mon but c'est de faire jouer 6e défenseur. Lui il peut progresser encore à 3, je pense que c'est 3 étoiles qui peut progresser. Tandis que Brodie, lui, est stocké à 2.5. Et là, on vient de marquer un premier but dans ce match-là. C'est Philippe Broberg sur les passes de Daniel Buchin et de William Nylander. Grosse première période présentement. 11-3 les tirs en notre faveur. Mais là, Nylander qui est chassé pour obstruction. Donc les Sharks là, qui pourraient aussitôt créer l'égalité. D'ailleurs, ils sont dans notre zone présentement. Et Grigorenko qui marque sans aide. Donc les Sharks qui nous ramènent à la case départ aussitôt.
Et Sorokin qui cède une deuxième fois sur 5 tirs. Vraiment pas un bon début de match pour Sorokin. Un gardien de 3.5 étoiles, c'est assez décevant. Espérons que notre offensive va nous sauver. Et là, Raymond qui crée l'égalité. Premier but pour Lucas Raymond avec les Oilers sur des passes de Klingberg et McDavid. Et Holtz qui ramène ça à 3-2 pour nous sur des passes de Raymond et Hanifin. Donc au moins notre offensive là, qui nous sauve un peu le derrière. Parce que Sorokin, présentement, il n'est pas parti pour nous aider. Donc la première qui se termine avec une dernière séquence pour les Sharks. Et on résiste donc 3-2 la marque pour nous après 20 minutes de jeu. 16-5 les tirs en faveur des Oilers. Donc si Sorokin avait été moindrement solide, on aurait pu mener par 2 buts au moins. Je pense que je vais mettre Konovalov. Même si on gagne ce match-là, je pense que je vais mettre Konovalov contre... Je pense que c'est les Coyotes, notre prochain match. Pour voir s'il peut faire mieux, parce que... Sorokin, c'est décevant. Avantage numérique pour nous. Erik Karlsson qui est chassé. Est-ce qu'on peut ajouter un quatrième but et se donner un petit coussin? On attaque dans le territoire des Sharks. C'est effectivement McDavid qui marque sur des passes d'Alexander Holtz. Donc 2 points pour le trio de Raymond, Holtz et McDavid. 2 points chacun. Et passer la mi-chemin de la deuxième. 4-2 la marque pour nous. Attaque des Sharks présentement. Et on ramène la rondelle dans le territoire offensif. Et Jones qui est à nouveau battu. Cette fois-ci, c'est Lucas Raymond, son deuxième du match sur des passes de TJ Brodie et de Kyle Yamamoto. Donc un match de 3 points, là, Lucas Raymond. Une belle façon de débuter son séjour avec les Oilers. Une autre attaque du côté d'Edmonton. Cette fois-ci, Jones qui résiste. Jones qui a une cote de 32.1, c'est pas vraiment mieux que... C'est même pire que Sorokin. Sorokin est à 45.3, fait que c'est pas hyper spectaculaire non plus. Et là, on vient de pogner la dernière minute de jeu dans cette période. Il mène toujours 5-2. Encore 5 secondes à la période. Dernière attaque ici du côté des Oilers. Et ça se termine là-dessus. Donc 5-2 la marque Edmonton, 26-13 les tirs. On débute la troisième à l'instant. Akil Thomas, match difficile. Brodie, un match ordinaire. Fait que d'après moi, si on claim Dursey sur le balotage, on va le faire jouer dès le prochain match. L'attaque des Oilers présentement. Et Guchin qui marque sur des passes de Nylander et Bouchard. Donc 6-2 pour les Oilers. Pendant ce temps-là, Sorokin qui commence à accumuler un peu les arrêts. Mais je vais quand même mettre Konovalov pour le prochain match. Frankie Vatrano qui est chassé pour avoir accroché. Donc avantage numérique pour les Oilers à nouveau. Et on en profite aussitôt. Tour de chapeau pour Lucas Raymond. Sur les passes de Alexander Holtz et de Connor McDavid. Donc 4 points pour Raymond dans ce match-là. Notre signature paye déjà, là. Ça nous a coûté cher en termes de choix au repêchage, mais... Je dis notre signature plus notre acquisition, puisqu'on l'a acquis via transaction. Mais quand même, notre acquisition à date là, qui fait très bien. Toutefois, là, les Sharks qui attaquent présentement. Et Merkley qui ajoute un troisième but pour San Jose. Jacob Middleton et Michael Granlund récoltent les passes. Donc 3 buts sur 22 tirs là, pour Sorokin.
Nous, on a 40 tirs au but dirigés sur... Là, on a changé de gardien du côté des Sharks. C'est Joseph Coronar qui est devant le filet. McDavid a 96 de cote. Et là, Ventrano qui est chassé à nouveau pour cette fois-ci avoir retardé le match. Et autre but marqué par Alexander Holtz cette fois-ci sur les passes de McDavid. Donc 4 points pour le trio de McDavid, Holtz et Raymond. Un but, 3 passes pour McDavid, 2 buts, 2 passes pour Holtz et 3 buts, 1 passe pour Raymond. Et c'est là-dessus que le match se termine. 8-3 la victoire du côté des Oilers face aux Sharks. Donc belle entrée en scène là, pour Lucas Raymond, entre autres. Je vais juste aller vérifier si ma bouffe est prête, ça sera pas bien long. De toute façon, les loadings sont quand même longs, donc je vais avoir le temps. Donc à date, on est deuxième dans le Pacifique. Je vais quitter dans pas long, fait que je mettrai pas mes écouteurs tout de suite. Mais à date, c'est quand même Colorado qui a réussi à remporter son match, même s'ils ont perdu les services de McDavid. Pas McDavid, mais McKinnon, qui a signé pour le Canadien, je vous rappelle. Et on a officiellement... Oui, on a officiellement Sean Durzi au sein de notre formation. Donc, nouvelle acquisition pour nous. Ce qui va nous donner un peu plus de profondeur en défensive. On va donner le numéro 25. That's it. Bon, parfait. Prochain match est contre Arizona. Je vais juste mettre tout de suite Konovalov. Sorokin qui est sur une hot streak. Pourtant, il était tout sauf hot dans ce match-là. Bon, j'avais dit Brody. On va le remplacer par Durzi. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Thomas, il y avait eu un match difficile, fait qu'on va ramener. On va ramener Norris. Et on va simuler jusqu'au prochain jour. On va être prêt pour la suite. Je m'excuse si ça gosse les gens quand je mange en même temps, mais
Le midi, c'est pas mal le seul temps que j'ai le temps de faire les enregistrements, donc... Canadiens qui n'ont pas encore joué de match. J'ai hâte de voir comment ils vont jouer avec McKinnon dans la formation. On a 3 joueurs dans le top 5 des meilleurs pointeurs, 2 dans les top 5 des meilleurs buteurs. Ça paraît qu'on a marqué 8 buts dans le premier match. Et c'est sans surprise que Sorokin ne figure pas nulle part dans les statistiques pour les gardiens de but. Oh, Lindgren, edit to Rangers. Il a signé son contrat. Bropins est à 100%, ça c'est une bonne nouvelle. Comme j'ai dit, je pense pas qu'on va faire d'autres changements. On les a pas mal déjà fait. Donc, deuxième match, autre match à Edmonton. Voyons voir comment Konovalov va se débrouiller dans ce match-là. On va faire face à Adin Hill, qui a 867 d'efficacité, donc pas vraiment de bonnes statistiques pour le gardien des Coyotes. C'est parti pour le deuxième match de la saison. Il vient de diriger un premier tir sur le filet des Coyotes. Autre attaque des Oilers. Mais Hill qui résiste. Il y a quand même 3 étoiles. Adam Hill. Adin Hill plutôt. Mathieu Mahoney qui est chassé pour bâton élevé, donc avantage numérique pour nous. Cependant, on ne réussit pas à marquer à date. Et les Coyotes qui ont réussi à écouler la pénalité. Toujours pas de tir pour les Coyotes. On est rendu avec 8 minutes à faire en première. Donc c'est une bonne période pour nous, mais c'est encore 0-0. Il y a Dursey qui est chassé pour obstruction sur le gardien de but. Autour des Coyotes de bénéficier d'un avantage numérique. Encore 21 secondes à notre piqué. Et on marque en piqué en plus. Klingberg sur des passes de Bouchard et Hintz. Wow! Et on écoule la pénalité en plus, donc très beau travail du piqué. Seulement 4 tirs dirigés par les Coyotes, maintenant 5. Ouais, il commence à monter tranquillement, ils sont rendus à 6. Peut-être que Konovalov fait le travail. Et la première qui est maintenant terminée, donc 1-0 pour nous. But marqué en désavantage numérique. 11-6 les tirs en notre faveur. 2J, c'est normal, il n'y a pas rien de hyper spectaculaire. Konovalov, lui, est solide jusqu'à maintenant. Ikonen et Piguchin, c'est pas mal les deux joueurs là, qui ont eu des premières périodes un peu difficiles au niveau des cotes. Rien à signaler pour là.
de hyper majeur, donc on va débuter la deuxième. Les deux gardiens sont quand même solides jusqu'à maintenant. Hill a été le seul qui a cédé, mais quand même rendu à 64.3 de cote en deuxième. Farinacci qui est chassé pour avoir retenu. Donc avantage numérique pour nous. Ce serait pas pire, un deuxième but, je dirais pas non, mettons. Mais à date, c'est pas parti pour ça. Et malheureusement non, les Coyotes qui ont tué la pénalité. Et Nylander qui marque finalement William sur des passes de Chandersy. Premier point avec les Oilers de son premier match. 2-0 pour nous, mais là Struble qui est chassé pour avoir accroché. Donc les Coyotes qui pourraient revenir dans le match avec cet avantage numérique là. Mais on marque à nouveau en désavantage numérique. Wow! Ropins sur les passes de Hanifin. Donc 2 buts en désavantage numérique dans ce match là. Pas drôle, notre piqué marque plus que notre power play. Il y a un problème. Il y a Nils Lundqvist qui est chassé pour avoir accroché. Je pense que je vais mettre les gars de piqué sur le power play. Ça serait plus utile. Et on frappe le poteau. Broberg qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Est-ce que notre piqué va en marquer un autre? Ça serait drôle. Ben, on attaque présentement. On a attaqué quand même pendant le piqué. On regarde ça, puis on a quand même juste accordé 8 tirs depuis le début du match, puis on arrive en fin de deuxième. Contre 36 pour nous. La deuxième qui va se terminer sur une attaque des Coyotes. Et ça se termine là-dessus. Donc 3-0 pour les Oilers. 2 buts en désavantage numérique. 37-9 les tirs en notre faveur. Donc honnêtement, il n'y a rien vraiment à changer. Là. Deuxième rendu à 56. Ça s'améliore. Il y a une passe. Il y a Nolan Foot, Ikonen et Norris probablement qui n'ont pas des grosses périodes, là, des gros matchs. Non, Norris c'est quand même bon, 60. On va laisser ça comme ça, on démarre la troisième. Avec une avance de 3-0. Attaque des Oilers dans le territoire offensif. « 41-10 les tirs, wow! Domination des Oilers. Et je vous rappelle qu'on n'a même pas Manta et Draisaitl dans la formation. Godreau qui est chassé pour avoir accroché, donc avantage numérique encore pour nous. Mais Klingberg qui est chassé par la suite. Donc ça vient de s'annuler. De toute façon, ça ne s'attendait pas vraiment nulle part ce powerplay là non plus.
Mission accomplie encore une fois. Il reste 7-19. Mais Hill, pour vrai, là. Tu sais, oui, accordé 3 buts, là, mais il a 97,5 de cote. Un très bon match pour lui. C'est juste que son équipe devant lui fait absolument rien dans ce match-là. McDavid sans l'offensive à date. Il n'y a aucun point. Et finalement, les Coyotes qui en mettent un. Nick Merkley sur des passes de Brett Conley et de Sean Kuraly. Donc le jeu blanc de Konovalov qui disparaît. C'est encore une 36. J'espérais que les Coyotes en mettent pas un là parce que ça pourrait devenir un petit peu trop intéressant. Mais Yamamoto qui met ça 4-1 et du même coup il met le match hors de portée. Nolan Foot et Rope Ince récochent les passes. Donc le troisième trio qui met la touche finale. Et ce sera une autre victoire pour les Oilers, 4-1. Mais ça n'a pas été une performance dominante encore une fois de Konovalov, mais il faut dire qu'il n'a pas reçu de tir non plus, donc pas trop de sa faute. Hein. Mais je vais quand même le laisser devant le filet, il a été plus solide que Sorokin. Donc on est toujours invaincu à date. On a marqué 12 buts en 2 matchs. Moyenne de 6 buts par match, quand même pas si pire. Donc on devrait, si on n'est pas au sommet de la division, on devrait être pas loin. Puis en plus, ça c'est une victoire, ben, je dis importante. Deuxième match de la saison, on s'entend, là, mais tu sais, les matchs dans notre division, c'est toujours important. Puis on vient d'en rapporter un en temps régulier. Donc les Coyotes qui sont dans le fin fond du classement. Et nous, on est au sommet. Le Canadien qui a remporté son premier match avec McKinnon dans la formation. D'ailleurs, je pense que c'est nos prochains adversaires, le Canadien. Oh, 4 messages. On va peut-être avoir des nouvelles de nos blessés. Caden Primo, 957 d'efficacité. Wow! C'est sûr que c'est juste un match, là, mais. Les Bruins qui sont deuxième de notre division, de la division Atlantique, donc notre choix de première ronde qui n'a pas de valeur présentement. Malheureusement. Ça a le temps de changer. DeBrus qui domine partout au niveau des buts, passes et points. Ce qui explique un peu le succès des Bruins en début de saison. Manta prêt à revenir au jeu. Plutôt, non, pas au jeu, mais prêt à pratiquer à nouveau. Ça aurait été bien trop le fun qu'il soit déjà prêt à revenir au jeu. Mais non, il faudra patienter encore un petit peu plus. Écoute, j'ai envie de ne pas faire de changement pour le prochain match. Pour vrai, ça a bien été contre les Coyotes. Je pense que je vais laisser ça comme ça.
Je pense que le match contre le Canadien, il est sur la route. Donc au Centre Bell. Premier match à l'étranger de la saison. Ah, les loadings sont tellement longs. Canadien qui est invaincu. Donc, dans ce duel-là, il y a une équipe qui va subir sa première défaite et l'autre qui va demeurer invaincu. Sinon, il y a les Islanders qui sont invaincus aussi. Il y a les Capitals qui sont invaincus, les Rangers. Les Kings qui sont invaincus. Les Golden Knights. Et c'est pas mal cela. Les Capitals qui ont claimé Brett Kulak des waivers. Un peu de profondeur en défensive pour Washington. Boston qui s'empare de la première position dans l'Atlantique. Dommage. Mais tu sais, je m'en attendais aussi. Là. Ça m'étonnerait que les Bruins aient une saison catastrophique. Mais tu sais, juste le fait qu'on ait leur choix de première ronde quand même. Ça nous donne un atout de plus pour transiger si on a besoin de quoi à date limite. Puis sinon, on va repêcher un gars, c'est sûr que nos scouts n'ont pas été fameux en fin de première ronde, mais ça donne une chance de plus de finalement toucher la cible. Donc, prochain match contre le Canadien, effectivement, du côté du Centre Bell. Sur un duel entre Konovalov et probablement Caden Primo, effectivement. 9,57 d'efficacité pour Primo. 909 pour Konovalov. McKinnon 3.2 matchs. McDavid 4 points en 2 matchs. Donc un bon duel à prévoir entre les deux équipes. C'est parti pour le match numéro 3 de la saison 2023-2024. Dès le départ, on attaque dans le territoire du Canadien. On vient de frapper le poteau en plus. Autour du CH d'attaquer. Cette fois-ci, c'est Konovalov qui résiste. C'est là Mété qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour nous. Mais notre powerplay là qui... Et là, on accorde un but en désavantage numérique. C'est Kotkaniemi sur des passes de Suzuki et Weber. Donc, on goûte à notre propre médecine. Et là, Weber qui vient de se blesser. On a goûté à notre propre médecine lors du dernier match. Et Gochin qui marque pour créer l'égalité sur des passes de Struble et Norris. Donc on est de retour dans le match. Dommage parce que le Canadien a juste tiré 2 fois. Puis Konovalov va céder une fois. Donc Leskinen qui est chassé pour avoir retenu. Belle occasion pour nous de marquer un avantage numérique, mais encore une fois, on a failli à la tâche. Il va falloir changer de stratégie pour le prochain powerplay. Là, c'est le Canadien qui va être en powerplay. Bouchard qui est chassé pour Rudess. Mais notre Pika fait le travail. Cependant, le Canadien qui attaque toujours. Et Toffoli qui marque sur le 4e tir. Donc 2 buts sur 4 tirs. Konovalov qui nous donne du Sorokin tout craché là.
Si ça fait pas, je vais aller le chercher, Caden Primo, là, comme gardien de but. C'est ça que ça nous prend. Donc, première période terminée. 2-1 Canadien, 16-5 les tirs en notre faveur. Ça, c'est un peu insultant. C'est dommage parce que c'était une bonne première période sur la route. Mais un peu en piqué, ça fait mal. Un Canadien qui revient à la charge, mais ça n'a pas fonctionné. Là, on attaque du côté des Oilers. Un Canadien qui ramène ça en zone offensive. Et mettre ça 3-1. Toffoli qui marque à nouveau sur les passes de Perfetti et Domi. Donc je crois que ça va signifier la fin de Konovalov dans ce match-là parce que ça, ça marche vraiment pas. Autre attaque du CH. Cette fois-ci on a résisté. Passer la mi-chemin du match et de la deuxième. Les Canadiens qui ont la moitié de nos lancers, mais mènent 3-1. Donc d'après moi, ça va être une chaise musicale tout au long de la saison encore une fois. Canadiens qui attaquent beaucoup dans notre zone. On a ralenti en deuxième. Il y a finalement une rare attaque là, des Oilers, mais ça n'a pas donné grand chose. Dernière minute de jeu en deuxième. Et c'est là-dessus que la période se termine. Donc 3-1 Canadien après 2. 22-15 des tirs. Donc on va changer un peu les stratégies. D'un coup que ça pourrait porter ses fruits. Canadien qui attaque dès le départ en troisième. On a bloqué le tir en défensive. Ça nous prendrait un but. Pas du Canadien. Mais j'allais dire un but en début de période, mais il est allé du mauvais côté. C'est Caulfield sur des passes de Mikhail Abramov et de Suzuki. Et McKinnon qui en ajoute. Donc on peut dire game over là, pour ce match-là. Il n'y a aucun de nos gardiens qui fait la job. Abramov qui est chassé pour avoir donné de la bande. Et notre powerplay qui fait absolument rien encore une fois. Et le Canadien qui va demeurer invaincu. Toffoli qui est chassé pour obstruction. Pour la forme, on va changer les stratégies, mais je pense pas que ça va tant marcher. C'est parti. Vivement le retour de Manta et de Draisaitl au plus sacré. Une longue séquence. Mais il se passe pas tant grand chose. Et Offenmeyer qui est chassé à son tour. Donc 5 contre 3 pour nous.
McDavid, cependant, qui est chassé pour avoir retardé le match. Donc, on revient à 4 contre 3. Et aucun but dans tout ça. Ça va pas bien. Hey, 35-20 les tirs en notre faveur, puis c'est eux qui mènent 5-1. Oh, boy boy. Et Bouchard qui met ça 5-2 sur des passes de Yoni Ikonen et Nikolai Almakov. Je pense que c'est son premier point dans la LNH. Ou son deuxième. Les Canadiens qui tentent de répliquer aussitôt. Et cette fois-ci, on fait un arrêt. Et 5-3, McDavid sur des passes de Hanifin Ikonen. Ça a l'air un peu moins fou, mais le résultat demeure le même. On perd ce match-là. Parce que nos gardiens ont décidé qu'ils prenaient congé. Donc, défaite de 5-3 face aux Canadiens. Et là, ça relance encore une fois le débat des gardiens de but. Est-ce qu'on met Konovalov ou Sorokin pour le prochain match? J'ai envie de remettre Sorokin, mais... Je sais pas, on va... On va regarder tout cela. On va penser à ça. Bon, on est troisième dans la division. Canadiens toujours invaincus. Islanders ont perdu un premier match. Les Capitals sont toujours invaincus. Les Rangers ont juste un match de jouer encore. Les Stars, non. Eux autres aussi, juste un match. Donc, il reste plus que 2 équipes invaincues. Il reste Montréal et... 3 équipes. Montréal, New York et Washington. Dans l'Ouest, tout le monde a perdu au moins une fois. Donc, ce que je peux croire, ce que je peux voir, pardon, c'est que la lutte va se dessiner entre les Canucks, les Ducks et les Kings et nous pour le sommet de la division Pacifique. C'est sûr que c'est encore tôt, mais ça a l'air d'être les clubs là, qui vont être tannants. Là. Deux messages en espérant que ce soit des bonnes nouvelles. Prochain match qui va être contre les Devils au New Jersey. Devils qui sont 1-2. Donc techniquement c'est un match qui est prenable, mais sait-on jamais. Colorado qui sait très bien à faire là, sans McKinnon. Je pensais qu'il allait s'écrouler plus que ça, mais son premier de la division à date, à égalité avec Chicago. Et Minnesota et Winnipeg, ça a l'air d'être des équipes qui vont compétitionner pour le premier choix au repêchage. Tampa Bay qui sont 0-2, ça c'était un peu surprenant. Austin Wenger qui a été clamé sur les waivers. Y en a-tu des waivers aujourd'hui? On va regarder ça. Non, il n'y en a pas. Bon, on a un 2 en 2. Fait que j'ai pas le choix d'utiliser les 2 gardiens. Avec Sorokin. Et ça sera ça. Donc, match numéro 4. Edmonton contre New Jersey. C'est Evan Fitzpatrick qui a 857 d'efficacité. 881 pour Sorokin. Donc, ça sera pas un duel de gardien de but d'après moi. C'est parti. Dès le départ, les Devils qui attaquent.
Finalement, c'est nous qui avons tiré au filet. Hey, Sorokin a fait 2 arrêts déjà. Le Struble qui est chassé pour en raccrocher. Avantage numérique pour New Jersey. Et là, Inns qui en ajoute. Là, on s'aide pas bien. On s'aide vraiment bas. Encore une 10 de 5 contre 3. C'est beaucoup trop de temps. Et ce qui devait arriver arriva. Les Devils qui marquent le premier but. Nico Hischier sans aide en avantage numérique. Là, c'est un autre avantage numérique pour les Devils. Cette fois-ci, on s'en sort. Est-ce que notre offensive peut nous ramener dans le match? On va vraiment blâmer sur Sorokin. Quand tu donnes un 5 contre 3, c'est sûr que ça allait arriver. On arrive vers la fin de la première. Les Devils qui mènent toujours 1-0, mais là, cette fois-ci, ils le méritent pas mal. Bon, Riley Walsh, chassé pour coup de bâton. On va essayer cet avantage numérique-là, puis si ça marche pas, on va encore jongler avec les stratégies. Longue séquence en zone offensive, mais ça n'a rien donné. Là, c'est au tour de McDavid d'être chassé pour obstruction. Donc, notre avantage numérique s'annule. Mais notre Piqué fait le travail. C'est la dernière minute de jeu en première. Ça se termine là-dessus. 11-9 les tirs pour nous. On a repris le dessus, mais les Devils qui mènent 1-0 malheureusement. Sur un but marqué en avantage numérique dans un 5 contre 3. Donc, on va laisser aller comme ça pour la deuxième. Dès le départ, les Devils qui attaquent. On récupère cependant la rondelle, mais on n'est pas capable de la sortir. Finalement, c'est fait. Rondelle qui est dans le territoire offensif, mais Fitzpatrick qui résiste. Jesper Bratt qui est chassé pour avoir retenu. On va finir par trouver la combinaison gagnante. Allons-y avec ça. C'est parti pour l'avantage numérique. On tire beaucoup. Mais on ne marque pas encore. Pourtant, on a du talent sur cette équipe-là. Je comprends pas pourquoi on est si pourri en avantage numérique. Là, c'est Riley qui est chassé pour en raccrocher. Donc, autre avantage numérique pour nous. On attaque, mais on marque pas. Et finalement, un but en avantage numérique. On va célébrer ça. Bouchard sur des passes de McDavid et Holtz. L'égalité créée. 21-9 les tirs en notre faveur. Les Devils qui ont pratiquement rien fait de la deuxième. Ils ont tiré une fois, je pense, depuis le début de la deuxième. On vient de passer la moitié de la période. Ceux qui ont eu quelques pénalités, par contre, là, même à ça. Et là, oh, Sorokin qui s'est blessé. Ouch. On va mettre Konovalov là, pour pas que ça soit pire. Là.
Ça, c'est une mauvaise nouvelle par contre. C'est une bien mauvaise nouvelle. Les Devils qui attaquent, mais ils n'ont pas réussi à marquer, heureusement. J'espère que ça soit pas trop sérieux. Mais en même temps, ça va permettre à Konovalov d'avoir le filet pour de bon. Puis vraiment nous prouver qu'il est l'homme de la situation. Là, la deuxième vient de se terminer. 1, la marque, 28-14 des tirs. On a le double des tirs du côté des Oilers. McDavid encore un bon match. Il n'y a pas grand joueur que c'est des mauvais matchs pour vrai. Même le quatrième trio qui est quand même pas si pire. On va laisser ça comme ça. La troisième est en marche. Dès le départ, on est dans le territoire, mais on n'a pas réussi à marquer. Et les Devils, eux, qui réussissent à marquer sur leur seule occasion depuis une période et demie. All sur des passes de Palmieri et de Bovis. Ah, ça fait mal. C'est pas qu'on joue mal, on est juste pas capable de finir le travail. Puis pourtant, on en a des bons joueurs dans cette équipe-là, ça je comprends pas. Et Lafrenière qui met ça 3-1. Tout pour aider. Ah, vivement le retour de Draisaitl et Manta. Et Smith qui en ajoute 4-1. 3 buts sur 12 tirs pour Konovalov. Et c'est dans une cause perdue qu'on ajoute un but. Il est un petit peu trop tard. Il y avait un moto sur des passes de Broberg et Ince, mais ça aurait été 10 minutes avant que ça aurait pris ce but-là. Jesper Bratt qui est chassé pour avoir fait trébucher. McDavid qui scrape tout ça avec une pénalité pour bâton élevé. Ah, une autre défaite contre un club de bas de classement. Rally qui met ça 5-2. Un match qu'on aurait dû gagner malheureusement. Encore une fois. On tire beaucoup mais on marque pas. Bon, Sorokin. Il est blessé pour 6 jours, c'est pas si peu. Sauf que là, il pourra pas goaler pour le match de demain contre les Capitals. Peux-tu rester backup ou faut absolument que je rappelle un gardien pour le backer? Fait que là, on joue pour 500 à date. 2 victoires, 2 défaites. Sans la présence de nos 2 meilleurs alliés. Faut le rappeler. Prochain match contre Washington. Washington qui est invaincu en plus. Ouf. On risque de s'en faire sacrer une encore une fois. Je vais remettre Brody dans la formation. Je vais faire des petits changements encore. Pas trop le choix. C'est comme je dis, on joue pas mal. T'sais, on tire tout le temps 35 fois et plus. Mais on accorde 20 tirs et on se fait poter 5 buts. Fait que maintenant, que voulez-vous qu'on fasse? Bon.
Non, je suis obligé de rappeler un gardien juste pour le mettre backup. Bon, on va mettre Sorokin sur la liste des blessés. Ah, on fait ça. Je peux-tu me permettre d'avoir 3 goalers dans la formation? Non, je vais rappeler lui à la place. Sorokin replace with Skarek. À date, Konovalov, là, il y a 44 de cote ouais, depuis le début de la saison. Fait que ça explique à quel point il est mauvais. J'ai quasiment envie de mettre Skarek. Oh, tiens, YOLO. On met Skarek devant le filet. That's it. Après ça, on remplace Dursey par Brody. De toute façon, Konovalov est à 88% de fit, fait qu'on tous peut mettre un gardien qui est à 100%. Donc c'est parti. Pour ah, t'as peu, j'ai trop de personnes. Bon, fait que j'ai pas le choix. Je vais mettre Konovalov, Sorokin, c'est la liste des blessés. Et Skarek obtient son premier départ avec les Oilers. Du tout, c'est vrai, je l'avais réclamé, je pense, des waivers, Skarek. Il a encore son uniforme des Islanders d'ailleurs. Samsonov, 815 d'efficacité. Et là, si on gagne pas contre ça, là. Déjà 2 tirs sur Samsonov. Un troisième. Nolan Foot qui est chassé pour bâton élevé. Notre piqué fait le travail, heureusement. On va passer de checker c'était quoi le. On va attendre que cette séquence-là se finisse. Pour aller voir. Le potentiel de Skarek. Il était à 2.5 étoiles présentement, mais je sais plus c'est quoi son potentiel. Ah, 4 étoiles. Ah, fait que ça en a un autre gardien de but, ça, qui pourrait prendre la pole dans notre formation. Tactics. Avantage numérique pour nous. Mais ils ont réussi à marquer. Oh, sur des passes de Raymond et Bouchard. Enfin, l'avantage numérique qui nous donne de quoi encore. On avait marqué un, je pense, dans le dernier match. Si on peut se sortir avec une fiche de 3-2 après les 5 premiers matchs, sans nos 2 meilleurs alliés, je serais bien heureux pour vrai. Rondelle qui est en zone centrale, les Caps qui s'en emparent finalement. Et Kuznetsov qui crée l'égalité sur les passes de Carlson. Premier but cédé par Skarek. Sur 11 tirs, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Mais je trouve ça drôle, on pogne souvent des gardiens qui ont même pas 900 d'efficacité, mais tout à coup ils comptent tout le temps leur meilleur match contre nous. Tu sais, comme Samsonov, là, il goal bien là, présentement, puis il y avait 815 d'efficacité avant le début du match. Puis on n'est pas capable de le poter. Là. Non, finalement Bouchard a réussi sur les passes des frères Nylander, William et Alex. 2-1 pour nous. En fin de première, est-ce qu'on peut résister jusqu'à la fin de la période? Et c'est réussi. Donc 2-1 la marque pour nous. 16-14 les tirs en notre faveur. Broberg, c'est difficile. Trouble, c'est un peu mieux. Fait qu'avant que ça s'empire, on va faire le switch tout de suite. Et c'est parti pour la deuxième.
Prendrait un troisième but, là. Avant que les Caps mettent ça 2-2, là. On amène la rondelle dans le territoire ennemi, mais on n'a pas réussi à marquer. Autre attaque des Oilers. On a encore une fois failli à la tâche. Faut que j'upload, que je mette le petit bonhomme à jour de Scarrick pour qu'il ait son chandail des Oilers parce que ça fait dur son chandail des Islanders. C'était bien même couleur là, mais. Alors on vient de passer la mi-chemin de la deuxième, on mène toujours 2-1. 22-19 les tirs, maintenant 21 en notre faveur. Mais Scarrick à date fait la job pour son premier départ. Là. On va pas s'emballer avec un match, là, mais si je vois qu'il garde les buts vraiment d'une belle façon, je vais tout de même me débarrasser d'un de mes deux autres gardiens. Là. Reste à voir ce sera Sorokin ou Konovalov. Parce que je pensais que Konovalov allait être notre homme de la situation avec les séries qu'il avait connues, mais visiblement, là, là Shitfield qui a mis ça 2-2 sur des passes de Carlson et Backstrom, mais visiblement Konovalov, lui, c'est pas tant l'homme de la situation. Backstrom qui est chassé pour avoir accroché. Avantage numérique pour nous. En fin de période. Et Kulak ensuite qui est chassé pour rudesse. Donc belle occasion là, de... Et nous les 5 contre 3, on n'est pas capable de marquer par exemple. Chaque fois qu'on en donne un, on se fait poter, mais nous autres, ça rentre jamais. Donc 2-2 après 2. 29-25 les tirs. En FN, c'est très difficile. Broberg, ça s'est amélioré, donc je pense qu'on va descendre en FN, c'est à 3. On va monter Struble, c'est à 1. Broberg, c'est à 2. Puis en FN va faire un petit tour, c'est à 3. Klingberg, Bouchard, Brody, ça dit quoi? Klingberg, 55. Bouchard, 57. Brody, 55. Pas vraiment de défenseurs qui sont dominants dans ce match-là. Peux-tu l'uploader tout de suite, sa photo? Ah non, il va falloir attendre après le match. Donc, la troisième est en marche. Et Raymond qui met ça 3-2 pour nous sur des passes de Holtz. Là maintenant, Scarrick, c'est là qu'il peut nous prouver que c'est un vrai. Faut qu'il nous garde ça. C'est sûr qu'un autre but de notre offensive, ça serait pas mauvais non plus, là. On va se le dire. Là. Si on pouvait mettre ça 4-2, là. Encore 13 minutes. Samsonov qui fait un autre arrêt. Et Nylander qui met ça 4-2. Williams sur des passes de Raymond et de McDavid. Enfin, le but d'assurance qu'on avait besoin. Là, Scarrick va pouvoir respirer un peu plus. Et Yamamoto qui met ça 5-2 sur des passes de Hintz et Klingberg. Là, on est en business. Autre attaque des Oilers. Les Caps là, qui sortent finalement la rondelle. Mais Scarrick qui accorde un troisième but, c'est Kuznetsov sur les passes de Johnson et de Niebeck. Heureusement, on a encore 2 buts d'avance.
Encore 5 minutes au match. On mène toujours par 2. Bon premier départ là, pour Skyreck, qui a 30 arrêts sur 33 tirs à date. Et là, les Caps qui vont bénéficier d'un avantage numérique jusqu'à ce qu'Alexander Alexiev écope d'une pénalité à son tour. Donc 4 contre 4 finalement. Donc dernière minute de jeu en troisième et c'est là-dessus que le match se termine. 84,7 pour Skyreck, donc vraiment un bon premier départ pour lui. Il vient de s'ajouter dans la course là, pour le poste de gardien numéro 1 au sein de cette équipe-là. Parce que visiblement les deux autres gardiens n'en ont rien à cirer de ce rôle-là en fait. Donc on est quand même 3-2 sans Manta et Draisaitl. Là j'espère qu'il y en a un des deux qui va revenir assez bientôt là. Qu'on ait notre line-up complet le plus rapidement possible. Draisaitl, c'était censé être 1 et 2 semaines. Là, on est pas mal rendu là. Fait qu'on doit être à l'aveugle d'avoir des nouvelles. Là, je peux pas croire. Là. Donc, je pense que je vais donner le prochain départ encore une fois à Skyreck. Je veux le tester 2-3 fois là, pour voir qu'est-ce qu'il peut vraiment nous donner. Si je vois qu'il accumule les bonnes performances, je vais le continuer. Puis lorsque Sorokin va revenir au jeu, ben, il va peut-être avoir une décision à prendre. Puis si finalement c'était juste un bon match puis que les deux autres ils foirent, ben, je vais pas juste le renvoyer dans la Ligue américaine. Donc on est maintenant au deuxième rang. Derrière les Canucks. L'Avalanche qui poursuit encore une fois sur sa lancée. Les Rangers sont 2-0 encore. Je pense que c'est la seule équipe qui est invaincue. Parce que Montréal a perdu une fois en temps supplémentaire. Ouais. Donc les Rangers, c'est la seule équipe invaincue présentement. Les Canucks qui ont un match en main sur nous. En fait, tout le monde dans la division a au moins un match en main sur nous. À part San Jose, Vegas, Arizona puis Calgary qui en ont même 2. Non, Arizona, ils en ont 5. Calgary, ils en ont juste 3 de jouer. Noel Gunler là, qui a 10 points présentement en 5 matchs. Keller qui est le meilleur buteur. Byram et Carlson et Gunler et Yossi et Krug qui ont 6 passes chaque. Tavares, Pasternak, Lundstrom ont 5 buts chaque. Skyreck veut le numéro 1. Mais tu vas avoir le 41. Le numéro d'Alak. Bon, on va continuer à simuler les journées jusqu'au prochain match et ensuite on va se laisser là-dessus. Là, il faut que je rappelle un gardien de but. De la East Coast. Oups. Ça va être notre petit goaler par rapport ici qui va monter dans la Ligue américaine. Non, il joue en Suède cette année. Il a été prêté en Suède ou... peu importe. Hein? Ensuite, on va aller dans Bakersfield. Line. On va l'habiller. Puis on va refaire les trios. Oh, t'as un peu lui aussi qui est prêt là, à jouer. On va enlever lui. Et on va mettre lui. So, ben... Raska, ça fait genre 3 ans qu'il est fort chez Noir. Il s'habitue pas en tout. Ok, bon. Là-dessus... Ah, c'est vrai, je voulais... mettre la photo de
Scarek à jour. Ok, il a son uniforme des Oilers, c'est bon, on est correct. Continue. On a 2 jours de congé, donc j'ose imaginer qu'on va avoir des nouvelles éventuellement de Manta et surtout Draisaitl. Parce que mettons que Leon, ça transformerait un petit peu notre powerplay qui est assez dégueulasse ces temps-ci. Donc si on peut l'avoir dans notre formation, ça serait bien plaisant. À date, il n'y a pas de nouveau courrier qui entre. Pas bon signe. Je cherche un peu d'eau en attendant que ça load. Oh, 3 nouveaux messages. Il y a un peu d'espoir. Oh, Canadiens qui sont rendus premiers. Donc eux, l'addition de McKinnon, ça va avoir fait du bien. Les Rangers ont perdu leur premier match, donc il n'y a plus aucune équipe d'invaincus. Il y a juste le Canadien qui est invaincu en temps régulier, ainsi que les Canucks et les Ducks et les Islanders, qui n'ont pas perdu non plus en temps régulier. Non, aucune nouvelle. Encore de Draisaitl ni Manta. On simule une autre journée. Prochain match qui sera contre les Maple Leafs à Toronto. Les Maple Leafs, j'ai pas marqué eux s'il y avait un bon début de saison. Ils étaient pas au sommet de la division parce que c'était Montréal-Boston. Mais je sais pas s'ils suivaient quand même proche ou s'ils sont plus vers le bas de la division. Sont quatrième de la division. Dans l'Atlantique, avec 6 points. Ils ont le même nombre de points que nous, en fait. Ils ont la même fiche. On a juste un message de reçu, donc d'après moi, ça sera pas de mise à jour pour les blessures, malheureusement. Les Canucks qui sont en feu. 11 points déjà d'accumuler. Draisaitl qui est prêt pour plus de drills, mais il n'est pas encore prêt pour le placer dans le line-up. Malheureusement. Islanders et le Lightning qui complètent une transaction. Phil Kessel qui prend le chemin. Oh, de Tampa Bay contre Mikhail Sergachev. Grosse transaction. Grosse transaction. Donc, ça va bénéficier les deux équipes. Oh, il y a un choix de 7e ronde aussi qui est inclus. Donc là-dessus, nous, on va se laisser. On va se retrouver. Là, on est. Là, j'enregistre. Et ça a été dur, cette phrase-là. J'enregistre cet épisode-là mardi. Là, on est mardi présentement. Je vais probablement la publier mercredi. Et ça risque d'être malheureusement la seule épisode de la semaine. Parce qu'après ça, j'aurai pas vraiment le temps d'enregistrer d'autres. Là, je travaille pas mal le reste de la semaine. Donc, ça risque d'être le seul épisode.
Sinon, on va se retrouver lundi là, pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6. À la prochaine!